Bonjour tout le monde, c'est Eva, je suis astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo horoscope spéciale pleine lune bleue en poisson qui a lieu le 31 août 2023. Je suis ravie de vous retrouver. On commence comme d'habitude par une guidance globale des énergies de cette lunaison car elle va affecter tout le monde et ensuite on poursuivra par un horoscope signe par signe pour savoir un petit peu plus en détail comment cette fameuse lune bleue va vous toucher. Mais avant de démarrer, si vous voulez laisser un petit j'aime ou partager cette vidéo à votre astrobestie, ça me fait un grand plaisir et ça me booste à chaque fois à vous faire d'autres horoscopes. C'est parti pour une guidance sur les énergies globales de cette pleine lune bleue en poisson qui a lieu le 31 août 2023. On peut ressentir ses effets à peu près 2 jours avant et 2 jours après. Mais de manière globale, chaque pleine lune, c'est le pic du cycle lunaire. C'est là où l'énergie va être la plus forte. Quand la lune est pleine, elle vient en fait mettre en lumière des choses dans votre vie que vous n'auriez pas forcément remarquées. Donc ça peut être certaines émotions qui étaient encore enfouies jusque-là et qu'on vient mettre en lumière à ce moment-là du cycle lunaire. C'est donc pour ça que les émotions sont très intenses. Et donc la pleine lune, c'est un moment idéal pour le lâcher prise, pour justement laisser partir ces choses qu'on vient mettre en lumière, car en général, ce qui ressort lors de cette lunaison, c'était certaines émotions, certaines pensées encore trop lourdes à porter sur vos épaules. Donc à la pleine lune, on prend conscience de certaines choses et on peut laisser partir toute cette pression, tout ce poids-là qu'on peut ressentir pour se sentir plus légère pour le reste du cycle lunaire. Mais forcément, eh bien, ça vient créer parfois un peu de conflit intérieur car à chaque pleine lune, vous avez toujours le signe lunaire qui est opposé au signe solaire. Donc à chaque pleine lune, le signe de la lune et le signe du soleil, actuellement dans le ciel, viennent s'opposer. Et donc on peut parfois se sentir un petit peu tiraillé et c'est pour ça qu'on a tendance à ressentir les pleines lunes de manière très intense. Et comme vous l'avez compris, cette pleine lune, elle est assez particulière car c'est une pleine lune bleue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez peut-être l'expression en anglais once in a blue moon qui se traduirait en français par tous les 36 du mois. Ça veut dire quelque chose qui est assez rare. Et c'est quand il y a deux pleines lunes qui apparaissent lors du même mois. On a eu une première pleine lune le 1er août 2023 et on a une deuxième pleine lune dans le même mois qui arrive, celle-là, le 31 août 2023. Et une pleine lune bleue, c'est un phénomène donc assez rare qui intensifie encore plus les émotions et qui vient mettre en lumière d'autres aspects de votre vie un petit peu plus deep que ce qui ressort d'habitude à chaque pleine lune. C'est une super occasion, sachant que cette pleine lune bleue tombe dans le signe des poissons. Comme vous l'avez compris, la pleine lune en général c'est un moment de lâcher prise où les émotions ressortent. En plus de ça, c'est une pleine lune bleue, un phénomène rare qui fait ressortir encore plus d'émotions et qui vous offre un beau nettoyage émotionnel. Mais cerise sur le gâteau, elle tombe dans le signe des poissons. Et si vous êtes familier à l'astrologie, vous savez que quand la pleine lune tombe dans le signe des poissons, il y a encore une vague émotionnelle qui se rajoute. Mais pas de panique, tout arrive pour une bonne raison. Le signe des poissons, c'est pas n'importe quel signe non plus. Le signe des poissons, c'est le dernier du zodiaque. Donc, quand la pleine lune tombe dans le signe du poisson, les énergies sont propices au fait de clôturer un cycle. Il y a certains schémas qui vont ressortir grâce à la pleine lune et grâce au fait que cette pleine lune soit bleue,
Il y a certaines émotions, certains schémas qui n'étaient pas forcément sains pour vous, qui vont ressortir, qui vont être mis en lumière durant cette lunaison. Et c'est à vous, parmi toutes les émotions que vous allez pouvoir traverser, de faire un petit peu le tri et de réaliser qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent plus. Le signe des poissons, il vous apporte également beaucoup de maturité, beaucoup de prise de recul en fait. C'est une lunaison propice au fait de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne marchent plus pour soi et qui doivent prendre fin. Car le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, donc son énergie est propice à la fin d'un cycle, au fait de ne pas simplement tourner la page, mais de fermer le livre et en ouvrir un nouveau. Et ça, c'est super parce qu'en plus, on est dans les énergies de la rentrée. Pourquoi est-ce qu'on est dans les énergies de la rentrée? Parce que, comme je vous l'ai dit avant, à chaque pleine lune, le signe de la lune et le signe du soleil vont s'opposer dans le ciel. La lune, pour cette pleine lune, est en poisson et le soleil, lui, est à l'opposé en vierge. Et ça, encore une fois, ça va affecter tout le monde, le fait qu'en ce moment, on soit dans la saison de la Vierge. On baigne dans les énergies de la rentrée et justement, malgré toutes les émotions que la pleine lune bleue en poisson va mettre sur le tapis, vous avez à l'opposé de la lune en poisson le fameux soleil dans le signe de la Vierge et qui va quand même vous apporter pas mal d'ancrage et pas mal de structure. C'est-à-dire que même si les énergies poissons vous invitent au lâcher prise, vous avez à l'opposé les énergies de la Vierge qui ont envie de restructuration pour la rentrée. C'est un moment propice au fait de réorganiser et de justement mettre en place des routines qui nous font vraiment du bien. Pour cette pleine lune, vous pouvez être tiraillé entre le fait d'être submergé émotionnellement par les énergies de la pleine lune en poisson, mais d'un côté avoir le soleil en vierge qui a besoin d'organisation et qui veut foncer pour ce nouveau planning de la rentrée. Et vous allez devoir faire la part des choses entre qu'est-ce qui est bon pour moi de garder à cette rentrée et justement qu'est-ce que je dois mettre de côté parce qu'en fait ça ne fonctionne plus avec la personne que je deviens aujourd'hui. Ça, c'était les énergies globales de cette pleine lune, mais je sais que vous avez toujours envie d'aller plus loin. Conjoint dans le ciel à cette pleine lune en poisson, vous avez également Saturne rétrograde en poisson. C'est-à-dire que dans le ciel, aligné à cette pleine lune, eh bien, vous avez la planète de Saturne rétrograde dans le même signe. C'est comme si la pleine lune et Saturne rétrograde alliaient leurs forces ensemble pour encore plus de bienfaits sur nous. Mais Saturne, je vous avoue quand même, je vais vous dire la vérité, c'est pas forcément une des planètes les plus faciles à aborder parce qu'en fait, elle rajoute à l'énergie de cette pleine lune en poisson un besoin de restructuration. Et donc là, c'était pas seulement les restructurations de nouvelles routines, de nouvelles habitudes à mettre en place à la rentrée. Saturne rétrograde, en fait, ça montre que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Et si vous avez écouté les horoscopes précédents, il y a pas mal de transformations qui s'est opérées, surtout avec les éclipses. Après cet été, on a pris conscience de certaines choses. Eh bien, le fait que Saturne rétrograde soit couplé à cette pleine lune bleue, ça vous demande en fait de plus seulement changer des routines, mais de changer peut-être parfois un mode de pensée, parfois des façons de faire dans votre vie. Ça peut être changer de travail, peut-être une séparation ou déménager. En tout cas, il va y avoir des grands changements qui vont s'opérer parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous prenez conscience de qui vous êtes profondément et il faut que votre vie s'aligne à la personne que vous devenez aujourd'hui. Et si vous êtes en train d'écouter cet horoscope, c'est que vous avez fait déjà un pas vers ce changement de vie-là. Donc voilà, les énergies du moment vous boostent. Sachant que pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur mon compte Eva Astro Yoga, il y a également Mercure qui rétrograde dans le ciel. Il y a plein de mouvements. Cette fin d'été, elle est riche pour vous préparer à la rentrée.
Mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer, simplement essayez de ne pas rester dans vos vieilles habitudes, dans vos vieux schémas. Il y a un cycle à clôturer, c'est la grande thématique de cette lunaison. Je ferme un livre, je tourne réellement la page et je m'offre une seconde chance de vivre une vie encore plus alignée à mon moi véritable, tout simplement. On va donc maintenant passer à l'horoscope signe par signe, mais attendez avant de foncer vers votre signe astro. Moi, je vous invite à également regarder la guidance de votre ascendant. Vous allez avoir pas mal d'infos supplémentaires. Et si vous voulez une guidance au niveau de la gestion de vos émotions, allez écouter l'horoscope pour votre signe lunaire. Et si vous voulez une guidance au niveau amoureux, alors allez écouter le signe de votre Vénus. Et c'est très simple, vous allez sur internet, calcul signe lunaire, calcul ascendant, calcul Vénus. Et on va vous donner le signe qui est associé pour que vous puissiez avoir un horoscope en fait encore plus personnalisé que si vous écoutiez un seul signe. Je vous mets directement dans la description le petit minutage pour que vous puissiez cliquer sur les signes qui vous intéressent. On commence donc avec le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Si vous avez des placements en Bélier, alors cette pleine lune peut être assez intense émotionnellement. Vous êtes un signe qui a tendance à réagir au quart de tour, qui a le sang chaud, donc peut-être que vous pouvez ressentir pas mal de frustration, pas mal de colère durant cette lunaison. Essayez de l'accueillir car elle vient dire des choses. Vous êtes un signe pour qui la vérité c'est très important. Vous ne voulez surtout pas passer à côté de votre vie. Et le fait, comme je vous ai dit, qu'il y ait Saturne qui rétrograde conjoint à cette pleine lune en ce moment dans le ciel, ça vous demande de faire ce travail d'alignement à votre vérité profonde. Donc essayez de vous poser les bonnes questions. Vous qui avez toujours beaucoup d'énergie, c'est le moment de diriger cette énergie vers des choses qui sont alignées à la personne que vous devenez. Je sais que parfois vous partez un petit peu dans tous les sens. Et bien là, c'est le moment de mettre votre énergie dans une direction qui semble être alignée à qui vous êtes profondément. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette pleine lune, elle va être assez favorable parce que Poisson et Taureau, c'est des énergies qui marchent très bien ensemble. Ça vient former un sextile car les éléments de ces deux signes sont complémentaires. Poisson, c'est un signe d'eau, Taureau, c'est un signe de terre. Eau et terre, ce sont des éléments très complémentaires et pour nos taureaux, ça vous plonge durant cette pleine lune dans une énergie assez féminine, assez yin, où on vous demande de ralentir encore plus. Même si pour la rentrée, vous pouvez être pas mal stressé sur ces questions d'organisation, sur ces questions de rentabilité, avant justement d'arriver à la rentrée, profitez de l'énergie de fin août pour ralentir. Surtout avec Mercure qui rétrograde, on vous demande de prendre un rythme de vie plus doux et de savourer ce qui est en train de se passer. Pour nos taureaux, on vous demande vraiment de kiffer en fait ce qui est en train de se passer avant de vous stresser sur l'organisation de la rentrée. Et on vous demande de vous faire du bien, de ramener plus de douceur, plus de calme pour profiter de ce que vous êtes déjà en train de mettre en place à la fin de l'été. Pour les Gémeaux, cette lunaison, elle peut être assez conflictuelle. Je sais de quoi je parle vu que c'est mon ascendant. Car Poisson et Gémeaux, ça vient créer un carré dans le ciel. C'est des énergies qui ne vont pas très bien ensemble. Pourquoi? Parce que les Gémeaux sont très tournés vers le mental. Il se peut que cette pleine lune bleue en Poisson ramène pas mal d'angoisse, pas mal de peur et que votre mental soit très présent. Mais justement, cette lunaison, elle vous pousse à vous ramener dans vos émotions et dans votre cœur. C'est le moment de faire un tri parmi toutes les informations que vous recevez en même temps. Vous qui êtes très connectés, vraiment pas dans le sens spirituel du terme, mais dans le fait de être au courant en fait de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qui se fait actuellement. Là, on vous demande de mettre en off votre cerveau, mettre en off parfois les réseaux sociaux, de prendre un temps un petit peu éloigné des personnes qui peuvent
influencer votre schéma de pensée pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur votre vérité. Sachant qu'en plus, il y a Saturne qui rétrograde en ce moment, on vous demande de connecter encore plus à votre moi supérieur et de faire des choix de vie alignés à la personne que vous devenez et plus forcément en fonction avec les tendances du moment, en fonction avec ce que votre entourage fait. Pas facile, hein, ça me parle beaucoup également. Pour les personnes qui ont des placements en cancer, cette lunaison en poisson, elle va être assez favorable car on est dans votre élément, l'eau. Poisson et cancer, ce sont deux signes d'eau. Donc, il y a une belle occasion pour les personnes qui ont des placements en cancer de faire un profond nettoyage émotionnel. Il y a certains schémas répétitifs dont vous pouvez prendre conscience durant cette puissante lunaison. C'est le moment d'y faire face et de laisser partir en fait ce trop-plein émotionnel et de penser à vous en fait. Ça va pas être facile durant cette lunaison parce qu'elle va vous connecter encore plus vers votre besoin de prendre soin des autres, ça va vous tourner vers votre grande capacité d'empathie. Mais cette capacité naturelle, ce don de guérisseur que vous avez pour les autres, c'est le moment de concentrer cette guérison sur vous et d'accéder à votre pouvoir d'auto-guérison. Pour les personnes qui ont des placements en lion, cette pleine lune va vous connecter directement avec votre cœur et avec votre âme d'enfant. Ça me parle aussi parce que moi j'ai ma lune en lion. Donc, cette pleine lune bleue en poisson pour les lions, elle va vous reconnecter à votre enfant intérieur et c'est le moment de utiliser les énergies de guérison qui sont très très fortes dans le ciel en ce moment pour venir un petit peu faire la paix avec votre enfant intérieur et ramener un peu de douceur par rapport à certaines blessures du passé et faire en sorte que l'adulte que vous devenez aujourd'hui répondent aux besoins de votre enfant intérieur et que certes il y a les responsabilités, il y a votre vie d'adulte, mais vous avez toujours votre part d'enfant en vous, il y a certains besoins qui ont besoin d'être remplis, donc c'est le moment de prendre conscience de tout ça, d'écouter vos émotions, même si elles peuvent être intenses, vous êtes un signe pour qui les émotions peuvent être très intenses. Soyez à l'écoute de cette vague émotionnelle car elle va vous apporter certaines réponses et vous permettre de prendre soin de vous encore plus. Pour les personnes qui ont des placements en vierge, ça me parle parce que j'ai une dominance dans ce signe-là également. Eh bien, cette pleine lune ne va pas forcément être facile car elle est opposée à votre signe. Comme j'ai dit sur les énergies globales, la pleine lune bleue étant poisson, c'est le signe opposé à la vierge, c'est des signes qui vont être radicalement opposés, mais il faut savoir qu'en astrologie, qui dit signe opposé dit également signe complémentaire. Donc il y a une certaine complémentarité à aller chercher en poisson. Pour les personnes qui ont des placements en vierge, vous êtes un signe de contrôle, vous êtes un signe d'organisation, vous êtes un signe qui aime se sentir utile et efficace. Et le fait que la pleine lune soit en poisson en ce moment, ça vous demande de connecter au lâcher prise. Pas facile. Ça vous demande de revoir vos plans, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement. Pas facile également quand on a un signe très terre à terre comme la Vierge. Il faut laisser de la place à l'introspection, mais également à la magie des énergies subtiles. C'est-à-dire que pour nos vierges, cette lunaison, elle vous connecte au monde de l'intangible. À tout ce qui n'est pas scientifique, à tout ce qui n'est pas prouvé directement, mais dont la magie est quand même présente. C'est-à-dire au cycle lunaire, au chakra, au yoga, au fait de tirer les cartes, bref. Toutes ces choses pour lesquelles vous avez également de l'appétence, mais où parfois vous pouvez sentir que votre mental bloque. Cette lunaison, elle est propice à ça, et c'est en plongeant dans l'intangible que vous allez trouver les réponses nécessaires pour vous réorganiser lors de cette rentrée. En ce moment, on baigne dans les énergies vierges. Donc, allez-y, c'est le moment. Pour nos balances, les personnes qui ont des placements en balance, cette lunaison, elle vous demande d'aller creuser et d'aller ouvrir le cadavre dans le placard.
Je sais, c'est pas facile car quand on a des placements en balance, le besoin d'harmonie intérieure, de paix, de calme, il est très important. Et un défaut que peuvent avoir les personnes qui ont des placements en balance, c'est de parfois mettre un petit peu les mauvaises énergies, les mauvaises émotions sous le tapis et de se dire on en profite plus tard, on se concentre sur le positif. Seulement arrive un moment où vous débordez. Les balances, elles ont une grande capacité de tolérance. Les balances ont ce don pour la conciliation, mais il y a un moment où vos besoins personnels débordent. C'est comme un volcan, ça explose. Et il se peut que, désolé, vous explosiez durant cette pleine lune, car il y a certaines émotions que vous ne vouliez pas écouter qui remontent à la surface. Il y a des prises de conscience émotionnelles qui vont être faites pour nos balance et ne passez pas à côté s'il vous plaît, c'est le moment de vous confronter à ça. Vous êtes un signe très rapide d'esprit en plus, alors vous êtes un signe qui peut arriver à poser les mots sur ce qu'il est en train de ressentir. C'est pas forcément facile comme guidance pour les balances, je sais. Mais si vous écoutez mes horoscopes, c'est une thématique qui vient vous toucher en ce moment. C'est que l'univers vous demande de chambouler votre quotidien, vous demande de vous confronter à de l'inconfort pour plus de confort futur. Vraiment, les mouvements astro qu'il y a dans le ciel en ce moment, ça vous demande les balances, de déstabiliser un peu cette paix intérieure et d'être dans des émotions, dans des situations qui sont pas faciles, qui sont inconfortables, mais c'est pour ensuite avoir sur le long terme plus d'harmonie dans votre vie. Pour nos scorpions, cette pleine lune en poisson, elle est assez favorable car on est dans votre élément l'eau. Poisson et scorpion, ce sont deux signes d'eau. En plus, c'est deux signes qui vont vraiment bien parce que pour les poissons, c'est très facile pour vous de tourner la page, d'ouvrir un nouveau cycle. Vous êtes le signe du phénix qui renaît de ses cendres. Les scorpions, vous êtes des personnes qui ont une capacité à renaître. Je sais de quoi je parle car c'est mon signe, je suis scorpion. Et donc, justement, pour vous, la pleine lune, ça va être propice à ouvrir un nouveau cycle. Il y a certains schémas qui vous tirent vers le bas, des schémas parfois un petit peu autodestructeurs, certains cycles sur lesquels vous avez l'impression de revenir à chaque fois, peut-être des schémas répétitifs, peut-être des leçons de vie qui ne passent pas, qui ne sont apparemment pas réglées, certaines leçons karmiques à traiter. Et durant cette pleine lune en poisson, il va y avoir ce puissant nettoyage émotionnel à faire, surtout avec cette histoire de pleine lune bleue, là où certaines émotions enfouies ressortent. Vous les scorpions, vous avez la capacité à regarder vos parts d'ombre, à faire face aux cadavres qui se cachent dans le placard pour ne plus que tout ce qui vous tire vers le bas vous empêche d'avancer dans votre vie. Cette pleine lune bleue en poisson pour les scorpions, ça va vous permettre d'avancer vraiment dans votre chemin de vie et de connecter à encore plus d'authenticité et de vous rendre compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui est aligné à votre moi vert. Pour nos sagittaires, cette pleine lune, elle n'est pas forcément évidente, je dirais même plus qu'elle est assez conflictuelle car Poisson et Sagittaire, ce sont deux signes qui viennent former un carré. Ce sont deux signes qui sont en conflit car les poissons sont plutôt introvertis, sont plutôt dans une énergie calme et discrète, alors que vous les Sagittaires, vous êtes en train de déborder des énergies, vous aimez être entouré, vous aimez célébrer la vie, mais justement, cette pleine lune bleue en poisson, elle vous demande, les Sagittaires, de plonger vers plus d'introspection. Faut savoir que entre les poissons et entre les sagittaires, il y a une énergie propice à se reconnecter à son intuition. Les sagittaires comme les poissons, vous êtes connectés à vos guides. Donc, pour cette lunaison, les sagittaires, vous avez la capacité en fait à écouter les messages de l'univers pour savoir ce qui est bon pour vous. Je sais que pour vous, la vérité, l'authenticité, c'est très important et justement, cette lunaison, elle vous ramène encore plus proche de votre moi véritable. Pour ça, il faut laisser de côté une partie de votre personnalité qui voit tout le temps la vie en rose, qui se confronte toujours plus au positif qu'au négatif. Vous êtes un signe très optimiste, c'est super,
Mais là, on vous demande d'aller connecter aux signes que l'univers vous envoie, d'aller connecter à plus d'introspection, de prendre un petit peu de hauteur. Ça, vous êtes doué pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul. Faites-le, il y a certaines vérités qui vont ressortir si vous arrivez à vous connecter à vos émotions. Pour nos Capricornes, cette pleine lune en Poisson, elle connecte à votre côté mature, votre capacité à vous remettre en question. Effectivement, pour cette pleine lune, pour les personnes qui ont des placements en Capricorne comme moi, j'ai beaucoup de planètes en Capricorne dans ma carte du ciel. Eh bien, on vous demande de connecter à votre énergie de maturité et votre sagesse en vous remettant en question, en prenant un pas de recul sur votre vie. Les Capricornes, je sais que vous êtes dans les starting blocks pour la rentrée avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets. Justement, avant de foncer tête baissée vers le prochain objectif à atteindre, la pleine lune en Poisson vous demande de vous connecter à plus d'introspection. Vous êtes un signe très relié à votre intuition quand vous faites de la place à ça dans votre vie. Vous êtes un signe qui parfois peut être très terre à terre et qui a du mal à laisser place à la spiritualité dans votre quotidien. Et pourtant, votre intuition est très développée, mes Capricornes, donc utilisez-la. Vous êtes un signe qui est toujours en recherche d'authenticité, de vérité profonde. Profitez-en, votre planète Saturne est en rétrograde en ce moment. Et si vous avez écouté la guidance, Saturne rétrograde est conjoint à cette pleine lune. Donc pour vous, on vous demande de restructurer votre quotidien pour embrasser encore plus votre vérité intérieure, et pour ça, il faut être à l'écoute des émotions qui vont vous traverser durant cette pleine lune bleue en Poisson. Car il faut savoir que Capricorne et Poisson, ce sont deux signes qui vont très bien ensemble. Ils forment un sextile dans le ciel car leurs éléments sont complémentaires. Capricorne est un signe de terre, Poisson est un signe d'eau. C'est deux éléments qui font la paire ensemble, donc profitez-en les Capricornes. Cette lunaison, elle est géniale pour vous. Pour nos Verseaux, cette lunaison, elle est pas forcément évidente car elle vous demande de connecter à vos émotions. Vous qui êtes un signe très intellectuel, vous qui êtes un signe de rapidité et de changement, vous ne prenez pas forcément le temps d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. Et pourtant, avec Mercure rétrograde en plus, l'univers vous demande en ce moment de ralentir votre rythme de vie effréné, d'arriver à vous mettre dans des situations où vous pouvez couper un peu de votre mental qui est parfois trop présent. Cette lunaison peut faire ressortir certaines peurs, certaines angoisses. Prenez le temps de vous offrir du lâcher-prise, de l'introspection et de pourquoi pas écrire ce que vous êtes en train de traverser émotionnellement en ce moment. Comme je vous l'ai dit, vous êtes un signe en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Il y a une évolution émotionnelle qui doit être faite. Vous prenez conscience mentalement de certaines choses, mais essayez d'être à l'écoute également de ce qui se passe dans votre cœur pour tirer encore plus parti de toutes ces belles énergies à votre avantage. Dernier signe du zodiaque, Poisson. Vous êtes dans votre signe. Pour les Poissons, il y a un profond nettoyage émotionnel qui peut être fait. Profitez-en, ça va être intense à vivre, mais ça vaut le coup. Vous l'avez compris, la pleine lune, c'est déjà le pic émotionnel. En plus, c'est la pleine lune bleue qui vient faire ressortir les émotions enfouies. En plus, elle tombe dans votre signe, les Poissons, qui est hypersensible. C'est pas forcément facile, mais pour les Poissons, il va y avoir un cycle à clôturer. Il va y avoir certains schémas dans votre vie qui doivent prendre fin. Certaines répétitions de situations qui sont pas forcément positives pour vous. Il se peut que vous ayez certaines leçons karmiques encore à traiter. C'est le moment de vous y confronter, d'utiliser votre maturité, votre prise de recul, votre remise en question qui est naturelle chez vous pour savoir qu'est-ce qui est à traiter, qu'est-ce qui est à trier, pour laisser partir ce qui pèse trop lourd émotionnellement sur vos épaules en ce moment et ressortir de tout ça plus léger pour la suite.
C'est la fin de cet horoscope. J'espère que cette belle guidance sur la pleine lune bleue en poisson qui a lieu le 31 août 2023 vous aura plu. Moi je vous dis namasté qui veut dire merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos signes et est-ce que ça vous a parlé ou pas. Moi j'adore échanger avec vous et je vous dis à très vite pour continuer de vous parler de ces énergies de cette rentrée. Namasté qui veut dire merci.